Alors nous sommes toujours dans le livre de Jonas, un livre qui n'est pas très très gros, très difficile à trouver dans les Bibles. Comme par hasard, les pages sont toujours collées. Alors vous retrouverez à la page 595 le livre de Jonas. Et on s'est déjà arrêté sur les 2 premiers chapitres. Et le premier chapitre nous a montré quelque chose d'étonnant, comment être dans la présence de l'Éternel. Et être dans la présence de l'Éternel, c'est tout simplement être là où il nous veut. Et être là où il nous veut, comment le savoir ? Des fois on le sait d'une manière spécifique, Dieu nous le surligne dans notre vie, mais la majeure partie du temps, il nous le montre au travers de sa parole, la Bible. Le chapitre 2 nous a montré que Dieu est toujours à l'écoute, même avec un serviteur de Dieu qui est un petit peu rebelle, vu qu'il est parti à plus de 3500 km à l'opposé voire même 4000 km de là où Dieu l'attendait. Dieu n'a pas fermé ses oreilles, Dieu l'a écouté, et Dieu a continué à être attentif à sa parole. Alors, à nous de ne pas forcer la main de Dieu et de partir toujours à l'opposé pour tester son écoute, mais ça fait du bien de savoir que Dieu est toujours à notre écoute. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 3. Chapitre 3 donc donne suite au fait que Jonas soit parti loin de la face de Dieu. Il était en bateau et une énorme tempête arrive. Cette tempête, elle est envoyée par Dieu pour arrêter Jonas. Et le seul moyen de faire arrêter cette tempête, c'est de jeter Jonas par-dessus bord. Alors c'est le texte biblique, chaque fois qu'il y a une tempête, ne prenez pas un homme de Dieu et ne le jetez pas par-dessus bord, sinon je ne prendrai jamais le bateau. Mais là c'est spécifique, Jonas sait exactement ce qui se passe, et il est avalé par un grand poisson. On ne sait pas ce que c'est ce grand poisson. Par contre, on a vu que ce passage est authentique, vu que Jésus lui-même y fait référence. Et puis, on voit dans cette détresse Jonas crier à l'Éternel, se repentir de son attitude. Et Jonas est recraché au bord du rivage. Et c'est là où on se retrouve au chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Petite parenthèse, on a retrouvé Ninive en termes d'archéologie et il n'y a pas besoin de faire 3 jours de marche si on marche rapidement pour faire le tour de la ville. Mais c'était 3 jours en faisant cette proclamation. Donc il marchait, il prêchait, il marchait, il prêchait. Donc il lui fallait 3 jours pour faire le tour complet de cette ville. Verset 5. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient avec force à Dieu, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa destruction, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, et il ne le fit pas. Extraordinaire chapitre. Waouh! Extraordinaire chapitre. Dieu fait grâce aux Ninivites. Dieu fait grâce aux Ninivites. Et c'est d'ailleurs ce que disait Jonas, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas aller à Ninive, parce qu'il n'aimait pas les Ninivites.
c'est un petit peu ce qu'on verra au chapitre 4. En fait, je connais trop bien l'Éternel et c'est évident qu'il allait leur faire grâce. Mais c'est impressionnant ce texte, on le lit facilement. Mais ici, Dieu fait grâce aux nazis de l'époque. Dieu fait grâce aux nazis de l'époque. Dieu fait grâce à des personnes qui ne sont pas le peuple de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Psaume 145 nous dit, c'est la page 415, vous n'êtes pas obligé de chercher, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. » L'Éternel est bon envers tous. La grâce n'est pas un trait caractéristique du Nouveau Testament. La grâce est un trait caractéristique de la personne de Dieu. Et je dirais même qu'on a certainement beaucoup plus d'exemples de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Tout simplement parce que l'Ancien Testament est plus gros. Et on peut voir avec le peuple d'Israël le nombre de fois que Dieu fait grâce. Avec les rois, le nombre de fois que Dieu fait grâce. Avec ses serviteurs, le nombre de fois que Dieu fait grâce. Avec les autres nations aussi, Dieu fait grâce. Et ici, la grâce de Dieu, elle se révèle tout simplement dans le fait que Dieu ne met pas à exécution sa sentence, la destruction de Ninive. Et c'est retranscrit ici dans le fait que Dieu regretta le mal. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait une faute, mais c'est juste dire qu'il ne met pas en action l'exécution de son jugement. Un petit peu comme il avait fait sur Sodome et Gomorrhe. Là, Dieu voit et retient et ne met pas à exécution sa sentence. La grâce est un aspect de la personnalité de Dieu, équivalent avec tous les autres aspects de sa personnalité. La grâce est un des aspects de la personnalité de Dieu. Et nous qui sommes tous les humains, à son image, ça veut dire qu'on doit représenter Dieu. Et en Christ, on retrouve cette image pleinement, on est ambassadeur de Christ. Si Dieu, dans sa personnalité, la grâce est un de ses traits de caractère, nous aussi, nous devons refléter cet aspect de la personne de Dieu. Et c'est un peu difficile de refléter la grâce. Il est souvent beaucoup plus confortable de se retrancher derrière notre droit, le droit qui nous arrange et qui est de notre côté. Et c'est beaucoup plus difficile de faire grâce. Dans la grâce, il y a toujours une prise de risque. Celle que celui dont la personne est l'objet de la grâce comprenne cette grâce et après agisse en fonction. En revanche, quand je me retranche derrière mon bon droit, je n'ai satisfait que ma personne. Rien n'a changé. Le monde n'a pas changé, le cours de l'histoire n'a pas changé. En revanche, avec la grâce, il y a ce risque que quelque chose change. Vous connaissez certainement cette histoire d'un très grand roi qui a été bafoué par ses sujets révoltés. Cet immense roi a pris un risque énorme de faire grâce en offrant son fils unique. Il aurait pu appliquer son bon droit et il n'y aurait eu rien à redire, mais rien. Et il aurait eu tout juste. Mais ce roi, il est divin. Et en Dieu, son droit est équivalent à sa grâce. Et ce roi, c'est l'Éternel. Dieu a pris le risque insensé aux yeux du bon droit de donner par grâce son Fils, de faire grâce par son Fils. Et je ne sais pas si vous avez considéré, mais cette grâce, Dieu l'a donnée longtemps avant même que je daigne m'intéresser à lui. Dieu fait grâce longtemps avant que je daigne m'intéresser à lui. Et il a donné son Fils bien avant que moi je prête attention à lui. Mais le résultat, n'est-il pas extraordinaire ? Il aurait pu appliquer son bon droit, il n'y avait rien à dire. Mais la grâce est aussi forte que son bon droit,
Et il fallait que la grâce soit présente en même temps que le droit de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous inscrire dans cette même dynamique, en tant que représentants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ. Démontrer cette grâce, prendre le risque de la grâce. Si on veut que le cours des choses change, il faut prendre le risque de la grâce. J'ai eu la chance de cheminer à côté de 2 personnes qui ont marqué ma formation, mon ministère. L'un, j'ai eu le privilège de cheminer à côté de lui. Il m'a beaucoup montré et appris comment lire, comprendre avec simplicité et discernement la lecture de la Bible. Et Dieu voulant, on aura la possibilité de l'entendre ici le 21 octobre. L'autre m'a toujours montré que la grâce était toujours l'option prioritaire à rechercher et à explorer face à diverses situations. La grâce est toujours l'option prioritaire à explorer. Lui, vous l'avez entendu, il y a 1 an ici, il nous a présenté plusieurs séries sur le tabernacle. Mais ce qui m'a le plus étonné, en cheminant ensemble, en essayant de faire goûter la grâce de Dieu dans des situations difficiles, que de voir que les réactions les plus hostiles et les plus véhémentes et virulentes de cette démarche venaient des chrétiens, venaient des frères et sœurs, et venaient de ceux qui, quelques années avant, avaient été justement l'objet de cette grâce. On est vite oublieux de la grâce des autres, mais surtout de celle que Christ nous a fait. On est beaucoup plus rassuré derrière des articles de loi, derrière des versets de sentence. Mais faire grâce est quelque chose qui respire la personnalité de Dieu. Alors moi, comme nous tous, nous sommes invités à refléter cet aspect de Dieu, faire grâce. Et regardez le magnifique résultat dans ce livre de Jonas. La première personne touchée par cette grâce, c'est Jonas. Et Jonas, il aurait dû être licencié. Et au lieu qu'un poisson, on ne sait pas quel est ce poisson, quand il a été balancé par-dessus bord, ça aurait dû être un banc de requins qui aurait dû l'attendre. Vous imaginez, il a bafoué, il était serviteur de l'Éternel et il allait carrément à l'opposé. C'était la sanction qu'il méritait. Dieu fait grâce d'une manière dont on se souvient tous, encore au travers de ce poisson inconnu. Et quelle belle suite, en faisant grâce à Jonas. Jonas a quand même changé un petit peu, d'où, ça c'est un aspect magnifique, la grâce laisse l'opportunité à la personne de changer. Jonas change, va à Ninive, il prêche là-bas et la ville est sauvée. Quelle belle suite, quelle belle suite. Pas que pour Jonas, mais pour tout ce qui vit dans Ninive. À la fois les rois, les personnes, mais aussi les bêtes. Je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est un livre qui est étonnant, qui considère peut-être le plus le monde animal. Tout ce qui vit est préservé. Alors que dans Sodome et Gomorrhe, par exemple, tout ce qui vit est détruit. Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui a été agissante, et enfin Jonas l'a saisi. Et a pu vraiment mettre ce que Dieu réservait d'excellent, proposait d'excellent pour cette ville, et cette ville l'a saisi. Moi, je propose que, avant qu'on continue, on ait un petit temps de prière, justement, pour remercier Dieu sur cet aspect particulier de sa personnalité, sa grâce. Et qu'on ait un temps de prière juste pour dire merci au Seigneur par rapport à ça. Ça peut être intérieur, ça peut être aussi, on peut l'exprimer d'une manière plus forte, à haute voix, comme ça on pourra aussi joindre notre joie, notre approbation par rapport à cela. Si l'une ou l'autre personne veut commencer, moi j'aurai plaisir à terminer après. Et Seigneur, quel bonheur de te découvrir, ta grandeur, ta force, ta créativité, ta justice, ta bienveillance, ton amour et ta grâce. Seigneur, comme il a été dit, on ne pourrait pas être là, Seigneur, sans
ce regard de grâce, actif, pas juste théorique, Seigneur, qui est agissant pour nous tous à chaque instant. Seigneur, que tu en sois loué. Amen. Il y a un quiproquo avec la grâce. C'est que souvent on comprend mal la grâce. On pense que c'est un ticket de facilité. Mais la grâce ne ferme pas les yeux sur ce qui est condamnable. C'est justement au regard de ce qui est condamnable que Dieu fait grâce. Dieu est juste tout autant qu'il fait grâce. C'est au regard de ce qui est condamnable qu'il peut faire grâce. La grâce n'est pas un truc mièvre, ni un truc de bon pépère débonnaire, ni un papy qui passe tout à ses petits-enfants, ni une autre chose, c'est-à-dire de fermer les yeux, style « j'ai rien vu », pour éviter les conflits. Dieu voit tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin du chapitre 3, il a vu le changement des Ninivites. Parce qu'avant, il avait vu leur mauvais comportement. C'est pour ça qu'il envoie Jonas. Dieu voit tout. Et Dieu fait style « ah, j'ai pas vu ». Non, Dieu voit tout. Et c'est au regard de ce qui est condamnable que Dieu peut faire grâce. Ésaïe 59 nous dit, page 479, c'est un joli passage. Vous aurez remarqué qu'on lit presque que dans l'Ancien Testament. Souvent on dit ouais, le Nouveau Testament c'est la grâce. Non, non, non. Dieu n'a pas changé entre les deux testaments. Le premier verset, Ésaïe 59, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont les fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Le problème est la faute. Par rapport à cette faute, Dieu peut faire grâce. Mais pour ça, il faut que la personne puisse comprendre qu'elle est en faute, et puis il faut qu'elle puisse le reconnaître et demander pardon. Dieu met en lumière souvent nos fautes. Il aimerait que je puisse les reconnaître pour que sa grâce puisse agir. Et dans ce livre de Jonas, on a deux exemples de ce schéma. Dieu met en lumière la faute de Jonas au travers de la tempête. Jonas reconnaît sa faute dans le ventre du poisson. Dieu lui fait grâce et le réhabilite dans sa mission. Il fait pareil avec les Ninivites. Dieu met en lumière les fautes des Ninivites au travers de la prédication de Jonas pendant 3 jours. Ninive reconnaît sa faute dans une attitude de repentance incontestable et Dieu leur fait grâce en ne détruisant pas la ville. Et la manière dont ils reconnaissent leur faute, il y a pas mal de développement dans ce chapitre 3 et assez spectaculaire. Ça touche grands et petits, ça touche élevés en dignité et ceux qui sont les personnes de la ville, ça touche tout ce qui vit dans la ville de Ninive. Et l'expression de cette prise de conscience est vraiment forte. Je ne sais pas qui de nous, au milieu là, de nous, pour exprimer sa repentance, mettrait un sac de jute à la place des habits du dimanche, s'assiérait sur la cendre, ne goûterait rien, ne boirait rien, etc. C'était quand même un changement spectaculaire, quelque chose de marquant qui voulait dire « pardon éternel ». Pardon éternel. Alors peu importe la forme, c'était la forme beaucoup utilisée à cette époque-là, mais on voit qu'il y a un changement radical et il n'y a pas de demi-mesure dans cette compréhension de leur faute et leur demande de pardon. Et c'est pas juste oui, c'est pas vraiment bien ce que j'ai fait, mais bon, tu comprends, quoi. Souvent, on est un petit peu... nos demandes de pardon, elles sont un petit peu en anguille. Non, là, c'est quelque chose de fort, de radical. Le virage, il est évident. Cette repentance change et est orientée aussi vers ce qu'ils feront plus tard. Ça ne touche pas que l'instant, mais il y a aussi l'idée qu'il y a un changement pour le reste de la vie. Ce n'est pas juste pardon, et la vie reprend son cours après. Verset 8, il est dit qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc il y a vraiment l'intention que
la suite soit vraiment différente. Et c'est cet arrêt, cette repentance, cette intention d'une autre vie que l'Éternel a remarqué. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Et là encore, si Dieu a permis que ce soit consigné dans cette histoire, c'est pour que nous aussi on puisse s'en inspirer. La grâce n'est pas juste une pommade pour tranquilliser notre conscience quand on a trop abusé avec Dieu. Non, la grâce est là pour qu'on puisse découvrir la vie de grâce derrière. Une invitation à découvrir une autre vie, pas se tranquilliser et retomber toujours dans les mêmes aspects. Si je suis voleur, que je demande pardon à Dieu, mais que je reste les mains dans les poches de mon prochain, je pense que je risque de retomber dans mes travers. La grâce, Dieu fait grâce, c'est pour qu'on puisse découvrir cette vie de grâce. Et elle se caractérise par une vie simple, transparente, qui ne craint pas tout ce qui craint la lumière du jour. Et même s'il y a des difficultés dans la vie, et il y a cette satisfaction dans la vie de grâce d'être à la bonne place, d'être un vrai humain dans le sens biblique, c'est-à-dire refléter Dieu au travers des circonstances que l'on traverse. Mais cette radicalité de la vie de grâce, Jésus l'a bien exprimée dans les Béatitudes. Et je vous invite par exemple à regarder Matthieu chapitre 5, c'est la page 620, où il parle de cette vie avec radicalité. Matthieu chapitre 5, page 620, verset 27. Vous avez appris, verset 27, qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si tu as un problème avec la pornographie, malgré ton repentir, et que Dieu te fait grâce, enlève tous les écrans chez toi. Si tu as un problème avec la calomnie, fuis les conversations qui glissent dans ce sens. Ne rencontre plus les personnes qui alimentent ces travers. Si tu te sens glisser vers une relation adultérine, mets tout en place pour ne plus rencontrer la personne qui te tente. Si c'est un collègue ou une collègue, il vaut mieux être muté ou perdre son emploi, son travail. Que vaut-il mieux ? Que tu détruises ta famille et celle de la personne ou que tu perdes ton emploi ? C'est un peu ce qu'aurait pu dire Jésus, transcrit dans notre contexte de maintenant. La vie de grâce est radicale par rapport à ce qui détruit la vie. Elle n'est pas radicale vis-à-vis des personnes, elle est radicale vis-à-vis de ce qui détruit la vie. La vie de grâce, c'est découvrir la vraie vie. Et là, ce que l'on voit ici, au travers de l'épisode de la ville de Ninive, c'est que les Ninivites ont compris qu'ils avaient fauté vis-à-vis de Dieu, mais qu'ils ont envie d'inscrire leur vie dans autre chose et pas revenir juste avoir, entre guillemets, et je ne sais pas si on peut dire ça, profiter du pardon de Dieu et recommencer exactement la même chose. Ils ont envie de s'inscrire dans une vie qui est la vraie vie. Et j'aime beaucoup, on ne va pas le lire, mais dans le proverbe numéro 1, il y a cette invitation de ce père à ses fils de ne pas prendre les sentiers qui mènent au péché, mais de prendre la voie qui mène vers la grâce. La grâce est tellement un beau cadeau qu'elle n'a pas besoin de ce qui est obscur. Et c'est particulièrement bien retranscrit dans les 2 cantiques qu'on va chanter maintenant. Le premier, « Pardon Seigneur », et le suivant, « C'est par la grâce ». Et je vous invite à vous lever pour entonner ces 2 cantiques.